Donc, on reprend la route, on quitte la ville de Quanzhou puis on se dirige vers le nord. On profite du fait que, vu que c'est le nouvel an chinois, les autoroutes sont gratis pendant une semaine de temps, fait qu'on n'a pas besoin de payer d'un poste de péage. Puis aussi, à cette heure que la vague de COVID a finalement genre, déferlé sur la Chine, ben, ils ont tout genre, arrêté ces mesures-là, ce qui fait que on n'a plus besoin de comme passer des tests de COVID à chaque fois qu'on change de place. On n'a plus besoin de stresser. Puis aussi, on n'a plus besoin de se faire chier à chaque fois qu'on sort de l'autoroute à devoir comme faire la file, puis qu'il y a un gros bouchon de circulation, puis des bonhommes avec des burkas en plastique bleu qui te demandent comme où est-ce que tu es allé, puis où est-ce que tu t'en vas, puis ils te demandent de comme remplir des formulaires. C'était fatigant ça. Puis je suis content à Chris que ce soit fini. Fait qu'on arrête sur le bord de la mer, puis ils ventent en Saint-Simonac, mais on décide d'aller prendre une petite marche quand même. On voit une colline, on se met à la grimper. Puis là, on tombe là-dessus, on se demande, coudonc, c'est-tu un canon anti-aérien quelconque? Mais non, c'est juste comme un morceau de moteur qui a juste été abandonné là, comme un tracteur quelconque. On a une vue assez folle une fois rendu en haut, fait que ça, c'est bien, malgré le fait qu'encore une fois, ils ventent en Saint-Simonac. Puis pour redescendre, j'ai pas vraiment choisi la voie la plus facile. C'était assez glissant, puis c'était très accidenté aussi. Puis aussi, ensuite, avec le véhicule, là non plus, on n'a pas choisi la voie la plus facile parce qu'on s'engage sur ce chemin de béton-là sans avoir fait de reconnaissance à pied au préalable. Puis finalement, il s'adonne que c'est comme un cul-de-sac. Puis on est resté pris. Puis en tout cas, j'ai pas pris de vidéo parce que je pensais que ça portait malheur. Puis comme vous pouvez voir, notre char, il est pas vraiment fait pour le off-road, disons, hein. Mais en tout cas, avec du jus de bras, puis de la chance, puis aussi en abusant un peu du pouvoir de la traction avant, on a réussi à le déjammer de là, puis à reculer tant bien que mal. Fait qu'on a trouvé une place de camping proche d'un mur comme ça, qui nous bloquait du vent, puis aussi qui nous donne une vue pas si pire sur une baie en dessous. Puis aussi, on a pu regarder à l'œuvre un monsieur qui grimpait un poteau, comme un monteur de ligne quelconque. Puis après ça, moi, j'ai rassemblé du bois pour le feu de camp pendant que mon épouse, elle, a préparé genre, la table pour faire à souper. Après ça, puis me reposer un petit peu. J'avais une bière que j'avais achetée à Chuanjo, une bière de Hoptopia de Scuttlebutt, une brasserie en Californie. Puis aussi deux de mes snacks préférés, des cachous puis des pieds de poulet marinés. Fait que santé à ma gang de vous autres. Et puis après ça, ben, c'est la routine comme d'habitude. Fait qu'on s'est fait à manger, on a bu un petit peu de vin, un petit peu de whisky. Puis après ça, ben, petit feu de camp, puis on s'est couché. Puis le lendemain, ben, j'ai fait mes besoins, puis je les ai enterrés comme un individu civilisé. Puis là, après ça, ben, on a pacté nos choses, puis on a repris la route. Encore une fois, on a fait, je sais pas, peut-être un petit 400 km d'autoroute ce jour-là. Puis c'est ça, là, on était dans le coin de nord de la province de Fujian vers le sud de la province de Zhejiang, qui est un des plus beaux coins de la Chine. C'est vraiment, vraiment beau. C'est super montagneux un peu partout. Puis notre lunch, on l'a juste mangé vite fait à bonne franquette dans une halte routière avant de continuer à faire de l'autoroute, puis de continuer, puis de continuer, puis de continuer, de continuer. Ma job à moi, c'était de conduire, puis ma chérie, elle, il fallait qu'elle trouve un endroit où on pourrait sortir de l'autoroute, puis aller se promener un peu, puis éventuellement passer la nuit. Puis elle a choisi cette place-là, puis wow! Regardez-moi ce magnifique paysage, mes amis. Une belle vallée de campagne comme ça. Fait qu'on a pris une petite marche, et puis après ça, on s'est fait à manger, puis comme d'habitude, on a fait un feu de camp. Et puis là, à un moment donné, j'entends un pacloud dans le milieu du feu, puis je me demandais comme, coudonc, c'est qu'est-ce qui s'est passé là? Puis parce que genre, j'avais mis un bambou dedans, comme un bambou vert. Puis tu sais, le bambou, il est comme fait en compartiment comme étanche, ce qui fait qu'avec la pression, il est juste comme explosé. Fait que c'est une genre, leçon apprise à cette heure, comme quand je mets du bambou comme intact, genre je le casse en morceaux avant. Puis du bambou, ça brûle très bien, mais ça brûle vraiment, vraiment vite. Fait qu'il fallait que je l'alimente constamment, le feu, mais sinon, c'était quand même très cool. Fait que le lendemain, ben, on s'est réveillé puis on est sorti. Il commençait à faire un peu frisquet, tu sais, on revenait vers le nord tranquillement pas vite. Fait que Minigo, il voulait retourner dans la chaleur des couvertures au lieu d'aller prendre une marche. Mais non, Minigo, comment c'est l'heure d'aller prendre une petite marche de santé? Fait qu'on a grimpé ce sentier-là. Puis il y avait beaucoup de cimetières aux environs. Comme vous pouvez voir, il y a des cimetières qui sont
qui sont des cimetières de groupe comme ça, avec plein de petites pierres tombales, comme toutes empilées une par-dessus l'autre. Puis aussi, il y en avait que c'était comme plus juste pour une famille. C'était des mausolées de famille avec même une table. Fait que tu peux aller jouer aux cartes ou aux échecs avec tes ancêtres à côté de toi. Let's go 吃饭，Let's go 吃饭。Fait que, ouais, on est redescendu vers le véhicule, puis on s'est fait chauffer du thé, on s'est fait à manger, comme d'habitude. J'aurais pas de prendre des vidéos de nous autres en train de manger, c'est un peu weird, c'est pas comme si notre bouffe était si spectaculaire. Puis en passant au village, on est finalement genre, arrêté au garage, faire un changement d'huile. Ça faisait une couple de jours que les garages étaient fermés, puis il commençait à être temps. Puis le monsieur aussi, il a comme constaté qu'une de nos roues était lousse après notre petit accident. Fait que ça, c'est une affaire qu'il fallait vraiment qu'on investigue aussi. Ensuite, on est arrivé à la ville de Ningbo, une des dernières villes de Chine que j'avais pas visitées encore. On est allé au Airbnb. Puis après ça, j'ai loué un de ces petits vélos-là. Ça coûte genre 25 cents le 15 minutes ou moins cher que ça en fait. Puis je suis allé me promener un petit peu. Puis d'ailleurs, une chose que je tiens à mentionner aussi, tu sais, je présente surtout la Chine rurale dans cette petite série de vlogs-là. Mais même la Chine urbaine, je veux dire, les villes ont tendance à se ressembler un petit peu toutes, mais il y a quand même de quoi de très cool. C'est comment beaucoup de pistes cyclables il y a. Comme en Chine, c'est vraiment, vraiment facile tu sais, de se promener en scooter ou en bicycle. Il y a comme tout le temps des voies genre ségrégées. Ben, comme là, je suis en train de rouler genre sur le trottoir. Je suis pas supposé rouler là à ce moment même là, mais je pense que vous saisissez. Je pense que vous avez vu qu'il y a des bouts, c'est ça, que à chaque fois que tu es sur le bord d'une route, tu es sur une voie cyclable. Fait que je suis allé visiter un de mes vieux chums, que ça faisait un bout que j'avais pas vu. J'étais allé à son appartement, chiller avec sa perruche. Puis lui, c'est un méga geek. Fait que j'ai checké sa collection de vinyles, puis sa collection de musique. Puis aussi son télescope dont il se sert pour genre espionner ses voisins, comme qu'il dit. Puis après ça, ben, on a passé un après-midi à Bonne Franquette, juste à faire jouer de la musique. Puis on a bu quand même pas mal de vin puis de bière. Puis après ça, ben, on était ouais, faire plein de niaiseries de ce genre-là. Puis après ça, ben, on est allé faire un petit tour en ville. On est allé à son bureau. C'était comme une soirée de films qui font ça à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines. Je suis pas trop sûr. Mais en tout cas, c'est ça. C'était une soirée. Ben, on a écouté un film ensemble. C'était bien cool. Puis le lendemain, on est allé prendre une petite marche avec Minigo. Puis éventuellement, ben, on a traversé le pont. Puis c'est ça, puis on voyait que la ville était quand même assez déserte, comme genre, les villes ils se vident pas mal durant le temps du Nouvel An chinois. C'est évidemment, le monde y retourne à leur famille en campagne. Puis là, je suis tombé sur une de ces vieilles reliques-là du temps du COVID, que ça fait quand même pas si longtemps, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité, vu que c'était tellement une période marquante. Comme il y avait des cabines de même à tous les sacrements de coin de rue, puis il fallait qu'on aille faire la file, se faire tester quasiment à tous les jours. Puis, comme je dis, je suis très très content que ce soit terminé, ce genre de niaisage-là. Comme c'est ça, less work, more lie down, comme que cette espèce de citrouille-là a dit. Puis on est allé manger avec de mes anciens collègues qui vivent à Ningbo à cette heure. On est allé manger de la bonne bouffe occidentale, tu sais, genre des burgers, salade César, ce genre de choses-là. Puis après ça, c'est ça, ma chérie, il fallait qu'elle retourne au Airbnb parce qu'elle avait de l'étude à faire. Puis moi, ben, j'ai pogné un autre petit bicycle, puis je suis allé me promener, j'ai comme checké sa map un petit peu au hasard. Puis Ningbo, c'est une des villes où il y a eu comme de la colonisation européenne à un certain niveau, tu sais, comme des protectorats genre européens, un peu comme à Shanghai, puis à Qingdao, puis à quelques autres villes comme ça. Ce qui fait qu'il y a comme une vieille partie de la ville où il y a comme, tu sais, il y a comme une vieille église allemande. Il y a une coupe de comme vieux buildings qui datent de comme des années 1800 comme ça. Puis des sculptures, comme là, il y a des têtes de lapin. Parce que c'est le nouvel an chinois, puis tu sais, c'est genre l'année du lapin. Puis c'est ça, j'ai continué à me promener un petit peu. J'ai voulu arrêter aux microbrasseries, mais je suis tombé sur deux d'entre elles, mais les deux étaient fermées. C'est ça, c'est un drôle de moment pour se promener en Chine. Alors, je me suis arrêté manger. Je me suis commandé du take-out dans un restaurant ouïghour. C'est la minorité ethnique de l'extrême ouest de la Chine, comme proche du Kazakhstan, puis de l'Afghanistan, puis ces endroits-là. Puis il y a des gens qui prétendent en savoir plus que moi sur la Chine, puis qui disent que ces gens-là sont victimes d'un génocide à l'instant même. Mais il me semble que les escadrons de la mort, ils sont incompétents à Saint-Simonac parce que c'est pas comme s'ils sont très difficiles à trouver. Tu sais, c'est une minorité ethnique assez visible. Puis en plus, ils mettent des pancartes pour dire où ce qu'ils sont.
T'sais, ils font du méchant bon barbecue. Peut-être qu'il y a de quoi que je saisis pas, là. Peut-être que c'est comme les armes de destruction massive à Dick Cheney. En tout cas. Minigo Cayman? How to mean the Minigo? Donc, c'est ça qui conclut notre petit périple d'hiver, notre petite boucle jusque dans la province de Guangdong, puis de retour vers le nord. Donc, comme d'habitude, c'est ça. Allez vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, puis partagez, puis commentez, puis mettez des likes, puis tout ce genre de choses-là qui peut augmenter ma visibilité, ne fût-ce qu'un petit peu. Fait que je vous souhaite une excellente journée, puis on se reverra dans la prochaine série.